Frères et sœurs, en ce lendemain du Nouvel An, de la nouvelle année civile, nous avons cette lecture de la première lettre de Saint Jean. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction que nous avons reçue du Seigneur demeure en nous. Cette onction, c'est celle de notre baptême, c'est celle de notre confirmation. Nous sommes marqués de l'Esprit du Christ. Nous sommes marqués de l'Esprit de Dieu, afin que notre vie soit marquée de Dieu, que notre vie soit marquée par le Christ. Et je pense que c'est quelque chose, une vérité de notre vie à laquelle nous pensons beaucoup trop peu. Si je pensais plus que ma vie est marquée par l'Esprit de Dieu, par la vie du Christ, je ne me laisserai pas dominer par toutes sortes de choses, par toutes sortes de personnes. Et plus j'avance, plus je rencontre des gens qui cherchent le bonheur. Et moi je dis, le bonheur, c'est Jésus-Christ. Le bonheur, c'est la vie du Christ en nous. Et c'est pour ça que nous devons être délivrés de tous ceux, toutes celles qui sont en nous et qui ne nous sont pas venus par Jésus-Christ. Ceux qui viennent en nous par Jésus-Christ, c'est la Sainte Vierge, c'est Saint Joseph, c'est notre ange gardien, c'est notre saint patron, ce sont les saints, les bienheureux, les martyrs. Parce que eux qui viennent en nous par Jésus-Christ n'ont que des paroles saintes vis-à-vis de nous. Et ils ont vis-à-vis de nous un projet de sainteté, c'est-à-dire de mener une vie qui soit la vie du Christ. Et puis il y a tous ceux qui sont venus en nous et qui restent bloqués en nous et qui n'avaient rien à voir avec Jésus-Christ et qui ont dirigé notre vie, qui ont envahi notre vie, qui ont eu de l'emprise sur notre vie et qui ont bien souvent abîmé notre vie. Alors vous voyez, par l'onction, tout un monde que le Christ est venu déposer en nous et qui est en lien avec nous, c'est tout le monde du ciel. Et puis il y a tout cet autre monde qui est aussi en nous et qui souvent en nous prend plus de place que ce qui vient du Christ. C'est bien pour ça, cette fameuse expression, le bien ne fait pas de bruit, le mal en fait beaucoup. Tout ce qui n'est pas de Dieu en moi fait beaucoup plus de bruit dans le monde que ce qui est de Dieu en moi. Regardez pour vous, réfléchissez. Si vous n'avez pas envie si vous n'avez pas en vous ce désir d'être défait de tout ce monde qui est en vous et que Dieu n'a pas mis en vous, qui ne vous est pas amené par Jésus-Christ, qui ne vous vient pas par Dieu, qui ne vous vient pas par les saints et les saintes et les bienheureux et les martyrs et les prophètes. Mes frères, mes sœurs, prions pour que ce monde soit chassé de nous. On comprend que Saint Jean dise, par cette onction, vous avez la vérité et vous demeurez en lui.
L'onction, c'est la grâce, l'autre monde, c'est l'emprise. Et je crois que souvent, nous sommes pris dans une emprise destructrice. Nous sommes pris dans une emprise destructrice. Alors quand j'entends qu'on dit à Jean-Baptiste, mais finalement, qui est-ce que tu es, toi? On voit que Jean-Baptiste était tout tourné vers Dieu pour ses frères. La vocation de Jean-Baptiste, c'est d'être tourné vers Dieu pour ses frères et ses sœurs. Mais qui est-ce que tu es, toi? Je suis celui qui prépare le chemin pour que Jésus soit sauveur en tous ceux que moi je vais rencontrer. J'aimerais bien pouvoir dire au Seigneur, ce que je veux, c'est être celui qui prépare ton chemin pour que tu puisses tous les rencontrer. Je veux, je désire, je m'offre, je souhaite, me voici Seigneur. Fais de moi celui qui prépare le chemin pour que tu puisses tous les rencontrer et les sauver, les délivrer, les libérer. Amen.